Ah, j'ai toujours été au cinéma depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé le cinéma, mais je ne pensais jamais en faire mon métier. C'est une reconversion en fait, depuis 5 ans. J'ai changé de vie en fait. D'accord. Ce qui me séduit dans le cinéma, c'est qu'en fait c'est très diversifié, que je travaille avec du public, qui j'aime ça. De par ce que je faisais avant, j'ai toujours eu des relations avec des groupes, des gens, etc. Le cinéma, il permet de faire plaisir aux gens. Et ça, c'est important pour moi. C'est ce que j'y trouve. On peut aussi, ça peut être un très grand enrichissement, puisque ici, on a la chance à Barbezieux de pouvoir passer beaucoup de choses, entre autres des documentaires. Et donc, c'est aussi une grande richesse. Et c'est tout, enfin, c'est tout ça qui me plaît, en fait. Voilà. Alors moi j'ai passé un CAP à 50 ans, opérateur projectionniste avec une formation argentique. Et c'était l'année de transition en fait. Et 6 mois après, on est passé effectivement au numérique. Donc j'ai eu la chance de connaître l'argentique, assez peu. Donc moi je suis pas une nostalgique de l'argentique, parce que en fait il y avait quand même beaucoup de contraintes. Et en revanche, j'apprécie énormément l'outil numérique pour tout ce qu'il nous apporte en fait. Et il y a énormément de liberté, on a plein de contenus alternatifs, on fait plein de choses qu'on ne faisait pas avant. D'accord. Pour être franche, le métier d'opérateur projectionniste n'existe plus. Voilà. D'ailleurs, c'est un problème pour les formations, puisqu'il n'est plus existant. On n'est plus obligé d'être... Il faut mieux être informaticien, il faut être un très bon technicien. Il faut... voilà, je crois que c'est surtout ça. Il faut aimer surtout l'informatique, parce que maintenant, on est derrière des ordinateurs, tout est numérisé, donc voilà. Le numérique, et c'est, je pense, ce qui me plaît d'ailleurs, c'est possible que si on était resté en argentique, je me serais sentie un peu limitée dans ce métier. Et le numérique a tellement de possibilités et que moi, je veux en profiter au maximum. Très et bien. surtout l'offrir au public, à tous les publics. Bon, vous avez choisi. Bière pour moi. Mojito, Coca Light. Alors après, on peut aller beaucoup plus loin, je ne sais pas si on aurait le temps d'en parler, mais après, c'est la distribution des films. Le problème d'ici, j'ai beaucoup plus de mal à avoir accès à certains films, parce qu'un distributeur va plus facilement vouloir mettre son film au CGR, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, sur une billetterie, on nous prend 50% de la recette. S'il va au CGR, il va faire payer le double. Donc pour le distributeur, il a intérêt à mettre son film en priorité au CGR, puisqu'il va avoir boîtier plus de recettes que ici. Donc c'est un combat permanent. Pour nous, petites salles rurales, d'avoir quand même des films en sortie nationale. Et ici, on se défend bien. Franchement, je pense que... Bon, il y a une telle évolution des entrées. Les distributeurs ont repéré ici qu'on faisait quand même du bon boulot. Et on sent bien, on a moins de mal à voir certains films du fait de ce qu'on propose. Moi, je viens de la région centre. Il n'y a plus de cinéma, nulle part. Il y a 4 cinémas en Eure-et-Loire. Ici, en Poitou-Charentes, il y a une multiplicité de cinémas. C'est fabuleux. Et c'est très soutenu politiquement, parce que tout ça, ça ne peut exister que s'il y a du soutien politique. Et j'ai un tout petit revenu ici, tout petit, parce que sinon, j'y arriverai pas. Mais je m'amuse, alors je ne peux pas tout avoir non plus. Hein. C'est parfait ça.